je commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in. Non, si tu peux le saluer, s'il te plaît. Merci. Ouais, barakallah fik. Salam alaikum. Bonjour déjà pour les personnes qui sont sur YouTube. Dieu merci, on est arrivé à la 20e leçon. On va faire la 20e leçon aujourd'hui, Inch'Allah. Ok, on corrige l'exercice de la 19e. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à la vidéo que j'ai faite la dernière fois pour l'introduction de la playlist pour pouvoir étudier ce livre à travers ces vidéos-là, ce livre jaune. J'avais oublié de préciser une chose, c'est le temps de l'organisation dans le temps en fait. Comment faire ces exercices, comment faire ces leçons. Moi, ce que je conseille, c'est comme on fait nous dans nos cours, c'est-à-dire de faire toutes les semaines. Ça serait le minimum, au moins une fois par semaine. Pour qu'il y aurait, pour que le cerveau puisse avoir le temps d'enregistrer ce que vous avez vu, et pour qu'il puisse y avoir une continuité en fait dans l'apprentissage. Ok. Maintenant, s'il y a des gens qui sont plus téméraires, qui sont plus dégourdis, qui ont plus de motivation, qui ont plus de de volonté, hein, ils sont vraiment motivés, il est possible de le faire plus rapidement, c'est-à-dire tous les 2-3 jours. C'est comme si vous vous dites, je fais en accéléré, et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler le travail, mais vous pouvez le faire tous les 2-3 jours, c'est possible. Comme un élève qui aurait cours d'anglais, par exemple, 2 fois par semaine au lycée, tout simplement. Et il a anglais le lundi et il aura anglais le jeudi. Donc pour le lundi, il doit connaître, il doit réviser ce qu'il a vu le lundi, l'apprendre, le maîtriser pour être prêt pour le cours du jeudi. C'est possible aussi. Ok? Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Donc bismillah, là, on va continuer, on va commencer les corrections. Donc bismillah, je vous écoute pour le premier exercice. هل تشعر زينب بألم؟ Ok, donc on est là. هل تشعر زينب بألم? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Zeynep se plaint d'une douleur? Se plaindre, non, c'est pas se plaindre. Sha'ara, c'est ressentir. Ressentir. Ressentir, éprouver. Hal tash'uru Zainabu? Est-ce que Zainab ressent une douleur? Ok? C'est important d'être précis pour bien comprendre ce qu'on lit, ce qu'on. Ah oui, excuse-moi, je l'avais dit la dernière fois qu'il y avait une erreur là-dessus? On l'avait corrigé. Hein. Ouais. D'accord, vas-y. Je t'écoute. لا تشعر زينب بألم. La tash'uru Zainabu bi alamin. Ok. Voilà, tu as répondu par la négation tout simplement. La tash'uru Zainabu bi alamin. Zainabu ne ressent pas de douleur. On va continuer. Donc c'est une bonne réponse. Ensuite, personne suivante. هل تسمع لها أمها؟ C'est. Vas-y, termine. بالقيام. C'est pas هل تسمعوا, c'est هل تسمحوا. Aha, comme Hanif. لها أمها بالقيام. هل تسمح لها أمها بالقيام. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est même que ça veut dire le verbe. Samahabi. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que sa mère l'autorise? T'as la réponse jusque-là. Juste là, tu as la réponse. Samahabi. Ah, lui permet de. Voilà. Je vais rapprocher un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas très net tout ça. Sa mère lui permet. Je sais plus ce que ça veut dire qiyami par contre. هل تسمح لها, bon je vais te le dire. هل تسمح لها بأمها بالقيام. Est-ce que sa mère lui permet de se lever? Le qiyam, on a vu que c'était un masdar du verbe qama, se lever. Le qiyam, c'est le fait, c'est la levée en fait. Est-ce que sa mère lui permet de se lever? Même si on a un bi ici, ça ne va pas dire forcément
avec. OK? Compris? D'accord. Donc voilà. هل تسمح لها أمها بالقيام? Est-ce que sa mère lui permet de se lever? Moi, j'ai mis tout simplement la tasmahu ummuha. لا تسمح لها بالقيام. Par exemple, لا تسمح لها أمها. Là, tu dois mettre laha. لا تسمح لها. OK? Pardon, j'ai mis la ummuha. Voilà. Elle ne lui permet pas à elle de. OK? لا تسمح لها أمها بالقيام. Alors ici, il y avait la question هل تسمحين لي بالقيام? Elle lui demande est-ce que tu me permets de me lever? الأم لا لا يا بنتي. Donc elle lui dit bien non par la négatif. OK? On continue. Excusez-moi 2 secondes, je vais juste chercher mon petit bâton, j'arrive. C'est bon. Alors, désolé. On continue. Donc c'était à qui? C'est un mot. Bismillah. Alors, لماذا تنهاها أمها عن القيام؟ Pareil, hein, c'est قيام. qiyami, voilà. لماذا تنهاها أمها عن القيام? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Alors, on a dit pourquoi elle lui interdit de se lever. Sa mère, pourquoi sa mère lui interdit de se lever. لماذا تنهاها أمها عن القيام? Parfait, c'est bien, c'est une bonne réponse. On continue. Tu donnes la réponse? Moi j'ai écrit لأن الطبيب نهى. Je me suis trompé encore. نهاها Très bien. Non, non, c'est عن. pas trompé, c'est très Non, bien. non, parce que non, Sonia elle m'a corrigé il y a 2 minutes en fait. Moi j'avais. Ah, Il a repris la phrase du texte en disant Nahaki. ah d'accord, ok. Ah oui, oui, oui. Il fallait changer le damir ici, le damir muttasil et mettre un autre. Voilà. C'est le médecin qui lui a Parce que interdit à on parle à elle. la troisième personne c'est le médecin qui l'a. Donc on parle à la troisième personne du singulier, donc il faut changer le damir. Vas-y, je t'écoute. لأن الطبيب نهاها عن عن الخروج. Très bien. Alors, pourquoi la question c'était. Attends, je récapitule. لماذا تنهاها أمها عن القيام? Pourquoi sa mère lui interdit de se lever? La réponse parce que donc لأن الطبيب نهاه pardon parce que lui on parle d'un homme masculin donc نهاه. Non non pardon excusez-moi je suis désolé. Bah non, On parle de qui là? On parle de Zainab. Ah oui. c'est le médecin. Donc oui, لأن الطبيب نهاها pardon, ha avec un. Alors le ha ici, je vais vous le montrer. Enfin, désolé, je fais ça à l'improviste là, à la dernière minute, j'ai pas préparé les stylos, rien du tout. Ah, merci, c'est gentil. Donc, nahaha, alors ce sera comme ça. Naha, ha, tout simplement, le ha ici, ça sera un ha avec un alif, mamdoud, ok? Nahaha, ok? Donc, لأن الطبيب نهاها عن الخروج parce que le médecin lui a interdit de sortir. On continue. Prochaine phrase. Alors, من نهاها عن الخروج. Qui est-ce qui lui a interdit de sortir? من نهاها عن الخروج. Parfait, ouais. الطبيب نهاها عن الخروج. Bonne réponse, oui. الطبيب نهاها عن الخروج. هو الذي نهاها عن الخروج. Bon, الذي, on l'a pas vu. On l'a pas encore vu dans ce livre-là, contrairement par exemple au tome de Médine. Quand vous regardez le tome de Médine numéro 1, bah, déjà ça enchaîne direct avec Al-Ladhi. Ils t'apprennent Al-Ladhi. Bon, ici l'auteur, ce professeur-là a préféré ne pas en parler jusqu'à, je pense, le deuxième livre, deuxième tome. Donc Al-Ladhi, on l'a pas utilisé, mais bon, la réponse que tu as dit, elle est bonne aussi. Donc At-Tabib nahaha anil khuruj.
Ok. منها عن الخروج. Donc c'est الطبيب. On continue. Prochaine phrase. Alors, hatta mata. Non, c'est quoi le Oui, deuxième oui, mot? c'est bien. حتى متى Tabaki Zainabu fi el تبقى ah, بقي يبقى. tabqa, ouais. Elle reste. Rester, c'est ça. حتى متى تبقى زينب. Ouais, Fi voilà, restez, voilà. el firash. في الفراش. Donc, حتى متى تبقى زينب في الفراش qui veut dire alors attends. Jusqu'à quand elle restera Zainab dans son lit, non? voilà, Enfin, jusqu'à jusqu'à quand quand Zainab reste restera. Zainab dans son lit. On continue. Alors, j'avais mis quoi, moi? Attends, je vais voir ce que j'ai mis. J'ai mis hatta hatta mata. Non, là c'est une question, c'est avec ça que tu vas t'aider. Dans le texte, elle dit, elle pose la question, la petite, elle dit حتى متى أبقى في الفراش, jusqu'à quand je dois rester dans le lit? Et sa mère lui répond ستبقين فيه حتى, et là tu peux dire la réponse. Elle, ici lit. Elle, ouais, c'est elle Masa'i, jusqu'au soir. Voilà, حتى المساء, ستبقى حتى المساء. Voilà, elle restera jusqu'au soir. Ok? Donc la question était, la réponse était toute simple. Hein. حتى متى تبقى حتى متى تبقى حتى متى تبقى زينب في الفراش. Jusque quand reste Zainab dans le firash. تبقى, on peut récupérer la phrase là. تبقى زينب في الفراش حتى المساء. Et on prend ce bout de morceau de phrase. حتى المساء. Allez, on enchaîne la personne suivante. من يأتي في المساء. من يأتي في المساء. Ok. Qui vient? Bon, vas-y, dis qui ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vient dans la nuit. Qui vient dans la Ouais, soirée? dans la nuit. Dans la soirée. يأتي الطبيب في المساء. Voilà, يأتي الطبيب في المساء. C'est très bien parce que tu as mis tabibu et tu l'as mis en ou. Tu l'as mis marfou' parce que c'est le fa'il. يأتي الطبيب. Ok, c'est bien. Donc, يأتي الطبيب في المساء. Bon, voilà, c'est bien. On continue, ta femme. Non, bima yasmahu laha al-tabibu عند خروج Il faut réviser tes lettres, hein, Anissa. رجوعه. Désolé, hein, je rigole un peu, mais je te taquine parce que ça fait des années que tu es censé les connaître. بما يسمح لها الطبيب عند رجوعه. d'accord. Voilà. Qui veut dire de quoi lui permet le médecin lors de son retour. Qu'est-ce qui lui permet son médecin lors de son retour? D'accord. Alors j'ai mis يسمح Ouais. لها الطبيب بالقيام أو j'arrive même plus à me redire أو بالخروج. Le khoroji. Bon, ici, on va pas dire que c'est une affirmation, parce que là, c'est une question, mais on va utiliser le terme du texte, parce que c'est la Allah. Ça, c'est sa mère qui parle. Ok? Ah, peut-être. Elle dit peut-être que le médecin, lors de son retour, عند رجوعه يسمح لك بالقيام أو الخروج, te permettra de te lever ou de sortir. Donc, on va rester dans le doute et on va reprendre sa phrase. لعله يسمح لها. On va mettre لعله par exemple. يسمح لها بالقيام أو الخروج أو بالخروج. Ok? Ou لعل الطبيب يسمح لها pardon يسمح لها بالقيام أو بالخروج. Ok? D'accord, donc je rajoute لعله devant. Voilà, je préfère qu'on mette لعل parce que comme c'est la mère qui a parlé et qui a essayé de deviner à la place du médecin, on va reprendre ces termes à elle. Ok. Ok? Donc on continue. C'est à moi, c'est ماذا. Où ça? Mais non, je suis là. Non. ماذا سئمت زينب. Ouais.
ماذا سئمت زينب. Voilà, ماذا سئمت زينب. Qui veut dire? De quoi se plaint Zainab? Se lasse. Comment? De quoi se lasse Zainab? Se lasser. Voilà, se lasser. Sa'imat Zainab. De quoi se lasse Zainab? Moi, j'écris Sa'imat Zainabu al-Naoum. Alors, tu as vu ça où? Je pense qu'il n'y a pas dans le texte. Il est là dans le texte. C'est la Si. lakini sa'imtu an-nawma. Ah bah ouais, juste ici, ouais, voilà. Donc, Zainabu, lakini sa'imtu an-nawma ya ummi. Donc, voilà, exactement, c'est bon. Sa'imat Zainabu an-nawma. Sa'imat. Bien sûr, on met pas ici le. Là, il y a une Tu veux changer? dhamma. Il y a une dhamma, on ne la remet pas. Sa'imat Zainabu an-nawma. Zainabu, c'est le fa'il. An-nawma, c'est. Sa'imat. Non, non. Sa'imat Zainabu an-nawma. Nawma, c'est le maf'ul bihi. Et Sa'imat. Alors, ta'anith, ouais, ça peut pas être fa'il. Donc, le fa'il, c'est Zainabu. De tête, là, que je me rappelle. Sa'imat. Dans le fameux tableau que j'avais fait là, vous vous souvenez? Le cours que j'avais fait? Oui, voilà. Bon, pour le fa'il, ici, j'ai un doute. Pour le fa'il, là, de tête, ça me revient pas. Sa'imat Zainabu. Zainabu. J'avais pas donné d'exemple avec ça, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais donné un exemple avec un ism zahir, mais il n'y a pas ta'nif ici. J'avais donné un exemple aussi avec damir muttasil. Tu ta'ti ya al-mukhataba. Et ici, j'avais donné un exemple avec ta'nif, mais c'était un damir mustatir, mais c'est pas le cas ici, puisqu'on a Zainabu. Katabat hiya risalatan. Donc, katabat hiya. Non, non, ouais, je pense que Sa'imat Zainabu. Voilà. Sa'imat Zainabu an-nawma. Zainabu, ce sera le fa'il. Voilà. Ta'nif, il n'est pas considéré comme. Il peut pas être. Voilà, c'est ta al-mutaharrika qui est considéré comme un fa'il et non pas ta'nif. Surtout pas. Voilà. Le ta'nif, ça peut pas être un fa'il, exactement. Donc, ça sera Zainabu et ce sera ismun zahirun. Normalement, ce sera Zainab. On peut pas dire que c'est Mustatir parce que il y a Zainabu qui est mentionné. Donc c'est comme Dhahaba Muhammadun. Voilà, c'est bien. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sa'imat Zainabu an-nawma. Zainabu, ce sera bien le fa'il. An-nawma, ce sera le maf'ul bihi. OK? Voilà. On continue. Alors, لماذا سئمت النوم? Pourquoi se lasse-t-elle du sommeil, de dormir? Alors, لأنها بقيت طويلا في فراشها. Alors ici, tu as dû lire ici. Elle dit قد بقيت طويلا في فراشي. قد بقيتي pardon قد بقيتي طويلا في فراشي. Qui ça, c'est sa mère qui dit ça. Et donc toi tu as dit لأن désolé, j'ai pas cadré. Si, j'ai cadré. Et toi tu as dit quoi exactement? لأن بقيت. Ouais. Elle est restée. طويلا في فراشها. Très bien. Bonne réponse. لأن بقيت طويلا في فراشها. Donc tu as modifié ici. بقيت avec un soukoun. Elle est restée طويلا في فراشها. Et tu as remplacé le damir ka par le damir comme je l'ai écrit tout à l'heure. OK? Donc, c'est bon, c'est parfait. On continue. ماذا تقول non تقرأ لها تقرأ تقرأ لها أمها
أمها. Ok. ماذا تقرأ لها أمها. Qu'est-ce que ça veut dire? قراءة. Tu lui dis sa mère, c'est ça? Que lui lit sa mère. Voilà. Que lui lit. Quelle lecture lui fait? Sa mère. أمها تقرأ تقرأ Ouais. لها Laha, très bien. قصة جميلة. قصة. قصة. قصة جميلة. Voilà. Sa mère lui lit une histoire, une belle histoire, une histoire belle, une belle histoire, ok? قصة جميلة. تقرأ لها أمها ou أمها تقرأ لها. Ah, bien sûr, changer ici. قصة جميلة. Ok? Alors, est-ce que voilà, أين 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 تجد هذه القصية Voilà. القصة أين تجد هذه القصة؟ أين تجد هذه القصة؟ Alors, moi j'ai mis Qui veut dire, bah, attends, je vais te la traduire. Où trouve-t-elle cette histoire? Où trouve-t-elle cette histoire? alors, tout à c'est l'histoire, moi j'ai mis تجد هذه القصة من الكتاب. Bon, là, tu viens de dire, elle trouve cette histoire du livre. Du livre. Non, maintenant, il faudrait dire de ce livre, par exemple. Ou alors dans le livre présent dans le texte, ou alors dans dans ce livre, dans un, voilà, dans ce livre, donc في هذا الكتاب. par exemple. Voilà. D'accord. Parce que là, il va lire deux. Quand on utilise le verbe اقرأ, on va utiliser min. قرأت من كذا, قرأت من هذا الكتاب. On va toujours utiliser min quand on va dire j'ai lu de quelque chose. Mais quand tu vas dire أين تجد, où est-ce que j'ai trouvé, on peut dire dans ce livre. وجدته في هذا الكتاب. Alors on va dire la réponse. C'était quoi la question? C'était أين تجد هذه القصة? Où trouve-t-elle cette histoire? Où trouve-t-elle cette histoire? On va répondre تجد هذه القصة في هذا الكتاب, par exemple. D'accord. Dans ce livre. Ou في الكتاب الذي تملكه, par exemple, ou الذي بين يديها, par exemple. Enfin bref. Enfin, tout ça, on ne peut pas le dire vu qu'on va prendre le plus simple, ok? في هذا الكتاب, ok? Ok. Allez, on continue. C'est كيف هذه القصة. كيف هذه القصة? Petite question, là, je commence à faire différemment de d'habitude. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Vous avez vu que je lève mon livre et je monte vers la caméra. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est mieux? Ah, vous verrez sur YouTube si ça vous va, c'est mieux. Si vous voulez laisser un petit commentaire, ben vous me dites. Hein. Vous me dites si c'est mieux comme ça, on voit mieux. Ou est-ce que non, c'est au contraire, ça nous perturbe un peu. OK? Donc, en tout cas, vous, là, ceux qui sont présents dans le cours en direct, est-ce que ça vous dérange ou pas? Bah, moi, personnellement, non, parce que je regarde sur mon livre. Ah, tu regardes dans ton livre? Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Ok. Pour ceux qui n'ont pas le livre et qui regardent dans l'écran, ben, peut-être que ça ira, ils verront mieux. Allez. كيف هذه القصة donc? كيف هذه القصة? Comment est cette histoire? Moi j'ai écrit non, القصة جميلة. Voilà. القصة جميلة. Voilà. Là, tout à l'heure, on avait répondu plusieurs fois, on l'avait précisé, mais en fait, il fallait juste préciser comment elle était. Et c'est cette réponse-là. القصة جميلة. Bonne réponse. Ok? Mhm. من يبدأ القراءة؟ Attends 2 secondes. من يبدأ القراءة. Ok. Qui commence la lecture? تبدأ القراءة الأم. Exactement. الأم تبدأ القراءة. Voilà, c'est la mère. Donc, ici, on voit dans le verbe, ici, ils disent dans le texte تأخذ الأم الكتاب. Bon, وتبدأ القراءة. Donc, c'est bien elle qui commence. Donc, تبدأ القراءة. تبدأ القراءة الأم. C'est الأم الفاعل. Attention. Et القراءة, c'est le مفعول به. On continue.
هل تقرأ On est non, où, elle attends. aime. On est où là? Ici? Là, celle-ci. Voilà. Ouais, c'est ça. هل, voilà. Ouais. هل تقرأ et non pas تقرأ. هل تقرأ هل تقرأ الأم الأم. الأم pardon Ouais. الأم طويلا هل تقرأ الأم طويلا qui veut dire est-ce que la mère lit longtemps? lit longtemps. À ton avis, regarde ici. On a une précision qui nous fait comprendre que. Qu'est-ce qui est écrit là? Il est marqué وبدأ وبعد قليل وبعد قليل تنام زينب. Voilà, En gros, et après peu, elle s'endort. Zainabou s'endort. Donc ça veut dire qu'elle a lu longtemps ou pas? bah oui, normalement. Bah non. Et Ah. après peu. Après un petit peu de temps. Après Donc, peu, oui. Après peu de temps, ok. voilà. Ba'da Donc, qalil, très et peu de après, temps, ouais. très peu de temps après, elle s'endort. Donc, hal taqra'u, on répond à la question. Bah là, on met Tout simplement, la taqra'u l'ummu tawilan. Et enfin, la dernière question pour Aïssa. لماذا؟ Limada. Bah parce que. لأن تنام زينب بعد قليل. Voilà, exactement. On reprend cette phrase-là. Li'anna Zainabu, Li'anna Zainaba. Bien sûr, si on dit Li'anna et on met Zainab derrière, on devra mettre Li'anna Zainaba. OK? Ouais. Li'anna Zainaba tanamu ba'da qalil. OK? Parce qu'elle dort après peu. Voilà, voilà. Donc, on commence. On fait l'exercice numéro 2, comme d'habitude. Donc, c'était juste une histoire de conjugaison. Et donc, comme on avait les exemples, il fallait juste calquer sur les tableaux du texte, du livre. Alors, attendez, je cherche. Voilà, hop. Et comme d'habitude, on va les enchaîner rapidement et chacun son tour, OK? Il fallait conjuguer le verbe quoi? Naha. Naha yanha. À l'accompli et à l'inaccompli. Donc, au passé, au mardi et au mudari'. Voilà. Donc, ils sont ici. Alors, c'est toujours avec les pronoms qu'on connaît. On n'a pas vu les autres pronoms. On a vu les pronoms, les personnes du singulier, pardon. Donc, on va continuer avec. Et il faudra toujours me les mettre, OK? Donc, je vous écoute et on lit mot par mot. Déjà au mardi et après au mudari'. Alors, أنا نهيت. Très bien. Abou Meira? أنت نهدت. Nahayta. نهيت. Voilà. Après, c'est où? Antina Haïti. Anti nahayti. Voilà. Sabrina? c'est à moi. نهى Huwa naha. هو نهى. OK. Et dernier, on revient à هي نهت. hiya nahat. Ça, c'était au passé. OK? نهت. J'espère que c'est bien clair dans l'écran. Allez, on continue. أنا أنا أنهى. Anna anha. نهى. أنت تبهى. Tanha. تنهى. Le verbe naha. Tanha. Toi, tu interdis. Anti Tanhaïna. Tanhaina. Il y a un point ici. Tanhaina. هو تيه. C'est pas un ta. Ah, تنهى. Pardon, moi j'ai mis en C'est pas un plus. ta. C'est pas un Ah, ta. ya. Ah, je m'embrouille avec les ya, les ta et tout. Bah, je sais, ça fait des mois que tu t'embrouilles avec les gars, les ta. Le ta, Ouais, c'est mais 2 points en haut et le ya, c'est 2 points en Oui, bas. mais je le sais, et quand je viens pour lire, je dis le contraire. Donc, Hiya, c'est huwa yanha. yanha. Voilà. OK. هو ينهى. هي تنهى. Hiya tanha. OK? OK, c'est bien. Donc là, bah, c'est bien. Là, il nous reste alors. Aujourd'hui, on a fait rapide. On va essayer de faire
On va essayer de faire la leçon l'exercice numéro 3, quoique il reste 5 minutes. Dès que ça coupe, on prend une nouvelle session, ok? Donc, je vous écoute toujours dans l'ordre. Alors, نهتني أمي عن الخروج لأني مريض. Ouais, bon, là, il y avait une erreur d'impression qu'ils ont corrigé eux-mêmes, donc en Inde. C'était l'Inde, je crois, l'impression de ce livre-là. C'est نهتني. Ouais, c'était en Inde, imprimé en Inde. Et donc, ils ont recopié vite fait à la va-vite, et ça donne un truc comme ça avec, enfin, vous verrez, ceux qui achèteront le livre. Nahatni ummi anil khuruji li anni maridun. Donc, je pense que tu n'as pas fait d'erreur à la lecture. Tu peux traduire. Donc, ma mère m'a interdit de sortir parce que je suis malade. Tout simplement. Ma mère au passé m'a interdit au passé de sortir de la sortie. Les anni maridun. Al khuruj, c'est un masdar. Parce que je suis malade. On continue. Prochaine phrase. Alors, c'est سأبقى طويل في دكان خياطي. Attendez 2 secondes. On en était où, désolé? Je répète la phrase. سأبقى طويل في دكان خياطي. Ah oui, désolé, je suis hors sujet là. Attends 2 secondes. Ça, voilà. Sa'abqa tawilan. Sa'abqa tawilan fi dukkan al-khayyati. T'avais dit tawilun ou tawilan? Ouais, طويل. Tawilan. Quand tu vois un alif comme ça, collé au lam, c'est forcément que c'est un tanwin en an. Sa'abqa Ok. tawilan fi dukkan al-khayyati. Ok? Je resterai longtemps dans la boutique du couturier. Voilà. Sa'abqa tawilan fi dukkan al-khayyati. Je resterai longtemps dans la boutique du couturier. Ok? Prochaine phrase. La femme. سأخرج بعد قراءة هذا الكتاب. Voilà. Sa'akhruju ba'da qira'ati hadha al-kitabi. Donc, pas d'erreur dans le nahwu aussi, c'est bien. Qui veut dire Je sortirai après la lecture de ce livre. je sortirai après la lecture de ce livre. Très bien. On continue. Ça, toi, Sabrina, je crois. C'est à moi, attends, parce que j'étais partie 2 secondes. La petite, elle m'appelait. C'est où qu'on est déjà? Ah oui. Ici, regarde là. Tout en bas du livre. Ouais, Trois ça y est. exercices. De toute Alors, façon, attends, ça va couper. Si ça coupe pendant que tu lis, on reprendra à toi, ok? Ok. سيأتي النجار Très bien. بعد je pense Oui. بعد قليل. Non, bah, faux. Il y a ba'da, s'il est considéré comme un harf jar, il va rendre en i. Ah oui, Ba'da قليل, qalilin. pardon. Ok? قليل. C'était bon, sauf ici. Ok. Sayati an-najjaru ba'da qalilin. Bon, c'est bien le fa'il ici, hein, c'est lui qui va venir. Sayati an-najjaru ba'da qalilin. Donc, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire quoi le premier mot? Attends, je vais regarder. Sayati,